Alors, donc salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après des mois et des mois. De toute façon c'est toujours comme ça. Donc aujourd'hui, je vous montre une... Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Je vous montre une vidéo. Donc je vous fais une vidéo pour vous présenter ma nouvelle chose. Donc, c'est une... L'autre a gratte le béton. Donc c'est une lapine que j'ai eue au marché, pas loin de chez moi, donc c'est mon copain qui m'a acheté. Donc 15 €. Donc voilà. Donc elle était super méga peureuse quand je l'ai eue. Donc voilà, donc si j'ai un nouveau lapin c'est parce que Bunchi est parti, donc ça fait déjà 8 mois qu'il est parti. Donc voilà, donc il nous a quitté pendant la nuit ou le lendemain d'un gros orage qu'on a eu l'année dernière, au mois d'août, pendant la grosse canicule. Donc du coup, ça fait 2 mois et demi qu'elle est à la maison. Donc elle est beaucoup plus petite que Bunchi, ça se voit à ses oreilles. Donc voilà. J'ai repris une femelle. Enfin, j'ai repris, non, parce que Bunchi c'était un mâle, donc du coup j'ai pris une femelle. Donc elle s'appelle Dixie, elle a bien quelques mois. Donc voilà, donc du coup elle a récupéré la cage de Bunchi. Donc là, pour l'instant elle est dans son enclos, sauf qu'il a pas fait très beau aujourd'hui. Donc du coup, je l'ai pas mis dans l'herbe. Donc tout est récupéré, hein, la cage, l'enclos, la gamelle et tout. Tout a été récupéré. Et là, elle me gratte mon legging. Super, merci madame. Donc, la cage, c'est la même. Toujours 1 mètre sur 60 cm. Donc, la litière, maintenant j'ai changé. Donc c'est de la litière de lin. Ouais, donc j'en ai tout un tonneau. Donc le paquet doit me coûter... Je crois que le paquet, donc, il m'a bien coûté dans les 12 €. Qu'est-ce qu'il y a ma fille? Donc j'ai mis ça. Parce qu'en fait il y a la gamelle d'eau dessus. Et en fait des fois genre à gratte. C'est même pas des fois, c'est tout le temps. À gratte. Et du coup ça me met de la litière dans l'eau. Ensuite donc j'ai fait ça. Pour qu'elle monte dessus parce qu'ici il y a son foin. Donc j'ai fait ça moi-même. Arrête, elle me gratte le legging et elle me le bouffe. Et parce qu'en fait genre j'ai enlevé ça. J'ai pas voulu mettre ça parce que sinon je la vois pas. Et ça me stresse. Et c'est aussi pour qu'elle s'habitue à moi vu que... Bon là c'est très bien habitué d'ailleurs. Hein? Donc voilà. Donc de l'eau. Donc vu qu'elle a eu un début de diarrhée... je mettais un peu de jus d'orange dans son eau. Mais là on boit beaucoup. Donc je pense que c'est peut-être le jus d'orange qui fait ça. Sa nourriture. Donc de base sa nourriture donc c'est de l'alimentation... pour les chèvres. Elle me bouffe la caquette. Pour les chèvres, elle mange très bien. Et voilà. Toujours donc son foie en volonté qui est là-dedans. Et oui, les choses ont évolué entre temps. Donc sa petite cagette que je prends pour la mettre dedans pour qu'elle aille... Elle me bouffe la caquette. Pour qu'elle aille dehors. Parce qu'en fait, elle supporte pas qu'on l'ait dans les bras. Elle supporte pas. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il y a tout le temps dans l'enclos, tout le temps. Et en plus de ça, elle peut monter dessus, donc ça c'est parfait vu que les lapins aiment être en hauteur. Donc un tuyau, donc faites pas gaffe à ça, je sais même pas ce que c'est en plus, une étiquette. Je pensais qu'au début c'était le prix, mais non. Donc le tuyau, donc parce qu'en fait j'ai perdu mon tuyau en tissu pour les chats, donc du coup je lui ai pris celui-là, il traînait dans le bâtiment de mon père, donc du coup je lui ai pris. Voilà, donc ça c'est les petits bâtons qu'on accroche à la cage normalement, donc c'est pour ça qu'il y a un trou. Donc quand il est accroché à la cage, elle n'y touchait pas. Et je sais pas qui l'a foutu dans sa cage, à même le sol. Mais elle l'a rongé de partout. Donc du coup voilà. Voilà. Donc l'enclos, c'est toujours le même. Voilà, ça change pas. Donc ma grosse... Elle est donc sous un appentis à bois. Donc là, par là-bas, il y a le bois. Et ici, il y a l'appentis. Mais elle me monte dessus. C'est la première fois qu'elle fait ça. Donc voilà. Donc logiquement, quand je l'ai eue, elle était dans le... Elle était dans mon garage.
Sauf que bah, on a dû refaire un véhicule dans mon garage, donc du coup elle prenait trop de place. Ah ma grosse, du coup elle prenait trop de place, donc forcément bah, on l'a bougé. Et mon papa l'a mis ici, voilà. Donc aussi, ma maman lui avait acheté un... Bon, faites pas gaffe à la petite brosse, mais c'est quand je nettoie tout le lin qui reste au fond. Donc ça c'est un dodo, sauf que dès que je lui ai mis dans la cage, en fait, elle me gratte le lit, mais c'est pas possible. Mais dès que je lui ai mis dans sa cage, en fait, le problème c'est qu'elle faisait pipi dessus et bah, pour nettoyer c'est une grosse galère. Donc je lui mets de temps en temps, mais en ce moment je lui mets pas, parce que ça sert à rien. Parce que j'ai même une couverture là sous le seau. J'ai une couverture ici et elle a fait ses besoins dessus, donc c'est pas la peine, je mets même plus. Donc voilà, et ça si vous voulez savoir ce que c'est du pissenlit séché que j'ai fait sécher moi-même. Et du coup voilà, voilà la petite puce. Voilà. Donc au début, elle était très peureuse. Elle était surtout très mauvaise. Hein? Donc elle grognait souvent et tout. Avant-hier, j'ai voulu la prendre, bah... Elle m'a grogné elle faisait des bruits trop bizarres. Et elle a essayé de me mordre. Voilà. Donc c'est son petit caractère, c'est une femelle, c'est normal. Elle commence peut-être à avoir ses chaleurs aussi. Donc voilà. En plus, elle vient de faire un bruit bizarre encore une fois. Donc voilà. Voilà la petite Miss. Ah, elle est pas contente. Donc voilou. Et je sais pas si je vais lui faire une portée, mais je pense pas. Du coup, voilà. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et on se retrouvera peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà. La bise!